Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. J'ouvre les guillemets. Dois-je m'attendre à de bonnes ou mauvaises nouvelles pour nos ambitions communes en matière de sous-marins? Fermons les guillemets. Tel est le contenu du SMS que le Premier ministre australien aurait reçu de notre président de la République et qu'il s'est offert l'outrecuidance de dévoiler dans la presse. Après la rupture unilatérale brutale et indigne par l'Australie de l'accord historique conclu en 2016 pour le renouvellement de la flotte de sous-marins à hauteur de 50 milliards de dollars, voici que le scandale continue. Notre soi-disant allié s'empresse de nous humilier à nouveau en médiatisant par le biais de son chef de l'exécutif ce message qui laisse à penser que notre président de la République sentait la rupture du contrat approcher. Cette méthode scandaleuse en dit long sur la considération que nous porte le gouvernement australien dans nos partenariats de défense et sur les humiliations successives subies ces dernières semaines par les anglo-saxons, États-Unis en tête. Si nous avions encore des doutes quant à la fiabilité de nos alliés, les voici dissipés avec ce genre de méthode. Aussi, il est temps de sérieusement s'inquiéter, car au-delà de l'échec cuisant de nos services de renseignement extérieurs, notre pays est en voie de déclassement diplomatique et sort peu à peu de l'équation stratégique dans la région de l'Indo-Pacifique. S'il est important de savoir si notre président de la République était au courant à l'avance d'une telle rupture ou pas, nous estimons que derrière ces accusations réciproques de mensonges se posent d'autres questions plus profondes et plus essentielles. Quand la France cessera-t-elle de courber l'échine face à de tels comportements émiliens? Quelles mesures sont envisagées pour y répondre? Et quelles sont les perspectives crédibles et réalistes pour notre pays dans l'Indo-Pacifique? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Agnès Thill, je voudrais d'abord vous dire que les entretiens qu'a eu le président Macron avec le président Biden en marge du G20, qui faisait suite à un communiqué commun qui avait été établi il y a quelques semaines, ont permis de reprendre un cheminement positif dans nos relations avec les États-Unis, y compris sur l'Indo-Pacifique, où le président Biden a reconnu le rôle clé à la fois de la France et de l'Union européenne dans cette région du monde à laquelle vous faites référence. Et donc, il y a un travail de clarification qui s'est bien engagé et que nous serons évidemment très attentifs à la mise en œuvre de ces engagements. Par contre, Madame la députée, il est certain que la relation avec l'Australie mettra un chemin plus long. Vous m'interrogez, je vous réponds oui, il y a eu duplicité concernant notre relation avec l'Australie. Je vous rappelle en effet, je rappelle au Premier ministre Morrison de cette Assemblée que le 30 août, à l'issue d'une réunion ministérielle commune de Madame Parly et moi-même avec nos homologues australiens, le 30 août, il a été déclaré dans une déclaration conjointe que nous étions tous les quatre sensibles à l'importance du programme des futurs sous-marins qui devait se poursuivre. Et le 15 septembre, Naval Group recevait, le jour même de l'annonce trilatérale, la confirmation de la satisfaction de la revue stratégique des autorités australiennes sur le programme des sous-marins. Et cela permettait la signature du contrat à venir. Oui, il y a eu duplicité. Alors notre ambassadeur, à ma demande, est retourné à Canberra. Il doit remettre à plat les relations très clairement et merci. Et par ailleurs, faire en sorte que nous soyons sur nos propres intérêts extrêmement vigilants et rigoureux. Merci, Monsieur le ministre.